Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci encore de rester fidèles à Seneweb TV et ceux qui lisent seneweb.com. Nous avons encore l'immense plaisir ce matin de recevoir l'une des plus belles révélations du cinéma français cette année. Je veux appeler Madina Diarra, qui est aujourd'hui française, mauritanienne, africaine, l'une des plus belles voix singulières aujourd'hui que la France offre de meilleures sur la scène internationale. Elle est aujourd'hui ici à Seneweb, à Dakar, pour parler avec nous ses expériences, parler avec nous ses jeux d'action, pour parler avec nous ses projets, pour parler avec nous aussi les raisons de sa visite à Dakar après son sacre au César 2025. Medina, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes actrice de cinéma, vous êtes dans l'audiovisuel. Aujourd'hui, vous êtes là à Dakar, ici à Seneweb, pour partager votre expérience avec nous. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je vais vous laisser présenter. Qui êtes-vous culturellement? Je suis Medina Diarra, Oui. actrice. J'ai fait des films depuis que j'ai 8 ans. Oui. Et aujourd'hui, je suis révélation des Césars 2025. C'est tout, Merci et aujourd'hui félicitations aussi pour cette belle prouesse, cette belle distinction César 2025. Mais nous aimerions savoir qu'est-ce qui vous a poussé à aimer le cinéma. Vous avez aimé le cinéma depuis le bas âge ou bien vous avez été influencé par quelque chose? Alors moi, ce qui m'a attiré dans le cinéma, d'abord, c'est mon papa. Oui. Mon papa, il m'a amené faire des castings très tôt, du coup j'avais 8 ans, 9 ans. Après, ça m'a toujours intrigué de ce qui se passe à la télé, est-ce que les gens sont juste derrière l'écran, comment ça se passe, etc. Vous savez, quand on est jeune, on ne sait pas forcément comment ça se passe. Donc je me posais plein de questions et je suis quelqu'un de très curieux, j'aime bien m'informer, etc. Donc c'est arrivé très jeune, le cinéma est arrivé dans ma vie assez jeune, et par le biais de mon papa. D'accord, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu, est-ce que ça a été facile au début de faire le cinéma et tout? Oui, franchement, au début c'était plus simple parce que quand on est jeune, on ne prend pas forcément les choses très sérieusement, on va dire. Pour moi, c'était comme un sport. Vous savez, quand vous avez fini l'école, vous avez le sport. Moi, je finissais l'école, j'allais en tournage. Donc, j'aimais bien les personnes qui m'accompagnaient, c'était vraiment bienveillante. Il n'y avait pas du tout de pression. Et je me sentais tout le temps en famille. Vous savez, quand vous travaillez avec une équipe, forcément dans le cinéma, tu te sens en famille. C'est des personnes que je vois assez souvent. Tu les vois peut-être 3-4 fois par semaine. Donc, tu es habitué, tu les connais, vous mangez ensemble, vous partagez des bons moments ensemble. Donc, franchement, quand j'étais petite, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'avais zéro pression. Je m'entendais bien avec tout le monde. Jusqu'aujourd'hui, je m'entendais avec tout le monde. Mais j'avais pas cette pression-là de me dire il faut pas que je me rate. Il faut que je représente un peu la communauté. Après, il y a d'autres enjeux qui viennent. Quand plus tu prends de l'âge, mais franchement, quand j'étais petite, j'avais vraiment 0. D'accord, merci. Mais comment faites-vous pour allier les deux, les études et le cinéma? Alors, pour allier l'étude et le cinéma, j'étais accompagnée de ma maman, j'étais accompagnée de mes parents, de ma famille. Donc, j'avais un certain équilibre qui me facilitait beaucoup. Quand je rentrais, ma mère, c'était bien organisée. Il fallait faire les devoirs. Ensuite, s'il y avait plus de texte à apprendre, on apprenait le texte. On faisait tout pour la veille, au lendemain, etc. Donc, c'était super bien organisé. J'ai été vraiment très, très bien accompagnée par mes parents et pour ça je les remercie jamais assez. Après, pareil comme je vous ai dit, il y a cette deuxième famille là qui est sur le plateau, qui c'est le tournage, qui fait attention à ce que tu puisses travailler en même temps. J'avais des coachs jusqu'à mes 16 ans aussi, avec qui je pouvais faire des devoirs, avec qui j'apprenais le texte. Et comme j'ai dit un peu avant, c'est vraiment tout est fait dans la bienveillance, tout est fait pour que l'accompagnement de l'enfant il soit impeccable, et c'est ce qui s'est passé. Après, forcément, des fois, tu peux être déséquilibré parce que tu sais que ton train de vie est différent de ceux qui t'accompagnent en cours, peut-être de tes camarades. Mais dans la globalité, moi, je me suis toujours sentie bien, j'ai toujours été bien accompagnée, j'ai pas de mauvais sentiments ou des choses qui m'ont impacté étant plus jeune. Non, pas du tout. D'accord. Vous avez eu à faire combien de films? J'en ai fait une dizaine de films. Ah bon? Est-ce que vous pouvez nous citer un peu quelques films que vous avez eu à faire Oui, j'ai commencé et qui ont connu un succès J'ai commencé par faire un film qui s'appelle D'enlever la tête de haut. Oui. C'est le tout premier que j'ai fait et franchement j'ai adoré. Jusqu'aujourd'hui, j'ai que des bons souvenirs. J'étais accompagnée d'une actrice qui s'appelle Tatiana Ronjo, Oui. de Assassila également et plein d'autres. Et franchement, ça s'est super bien passé. Pareil, c'était très famille, c'était impeccable. Ensuite, j'ai fait Bienvenue à Marigolo, un peu plus tard,
avec Aïssa Maïga qui aujourd'hui continue à m'accompagner et qui est comme ma marraine dans le cinéma. J'ai fait ensuite, et Marc Zinga aussi, qui a fait un travail remarquable. J'ai beaucoup pris de son travail à lui. Il était très assidu, très concentré, très focus. J'ai beaucoup aimé. Et pareil, pour ce film-là, on a tourné en Belgique. Donc j'ai voyagé avec maman, etc. C'était formidable. Effectivement, oui. C'était une expérience incroyable. D'accord. Et quelle est votre perception sur le cinéma? Alors aujourd'hui, le cinéma, je trouve que c'est quelque chose qui... Pour moi, le cinéma, c'est un peu d'engagement et un peu de divertissement. J'aime bien rire face à un film et j'aime bien apprendre beaucoup de choses. J'aime bien apprendre l'histoire, j'aime bien apprendre plein de choses et j'aime bien rigoler. Donc j'aime bien quand un film est assez divertissant. Et souvent, vous aimez apparaître dans quel genre de film? Les fictions, action, suspense? Franchement, tout horreur. J'avoue, les films d'horreur, j'ai peur. Mais pourquoi pas les films horreur? Ouais, ça me fait un peu peur. Bon, vrai, moi, je regarde pas trop les films d'horreur parce que ça me fait un peu peur. Ah bon? Ouais, je prends tout pour de vrai. Ça veut dire si l'acteur il pleure, j'ai peur. Si l'acteur il a peur, j'ai peur. Je suis comme quelqu'un qui est pas dans le cinéma parce que tout me parvient facilement. Oui. Vraiment, j'ai vraiment cette sensibilité-là à sentir les émotions de l'acteur ou du personnage qu'il incarne. Et du coup, quand quelqu'un il a peur, moi aussi j'ai peur. Et du coup, mais en vrai, ça va. Plus je grandis, moins j'ai peur quand même. D'accord. Vous êtes en France, vous êtes dans le cinéma français, vous êtes connu là-bas dans le paysage audiovisuel français. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous lie avec l'Afrique? Mes racines, c'est de là où je viens. Moi, je suis mauritanienne d'origine et soninké. À la maison, on parle soninké. J'ai grandi dans cet univers-là. Et j'y allais très souvent depuis mon plus bas âge. Je vais à Guémou, mon village, et en Mauritanie en général. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai envie d'écrire aussi l'histoire un peu. À la base, je suis seulement actrice, je suis actrice, oui. Donc j'interprète les rôles, etc. Mais aujourd'hui, j'ai envie de raconter aussi ma part de l'histoire. J'ai envie d'être un peu plus engagée et prendre des responsabilités, parce que je suis d'accord qu'un artiste, il n'est pas forcément... Il a des responsabilités, oui. Il prend ses engagements comme il a envie de les faire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais du coup, aujourd'hui, je me sens prête à écrire un peu moi, mon histoire, de comment je la vois, etc. Et forcément, de commencer par d'où je viens, de mes racines, de l'Afrique, de la Mauritanie, du Sénégal, parce que le Sénégal m'a toujours attiré, oui. De l'Afrique de l'Ouest en général. Vous parlez soninké? Oui, mais je comprends plus que je ne parle, mais je parle soninké. Vous parlez soninké? Oui, et quelques mots en soninké, des salutations? C'est comme ici, salam alaikum, Ramoudjom, Ntoroni Medina, et aussi le soninké, le bambara, le manding aussi, il y a beaucoup de similitudes. Oui, effectivement. Alors nous allons un peu parler encore de votre carrière artistique. Vous avez été la révélation de l'année 2025 avec les Césars. Et comment vous avez vécu ça en tant que jeune actrice? Alors, je vais faire un petit clin d'œil aussi à un acteur sénégalais qui s'appelle Max Gomis. Oui. J'ai tourné avec lui un film qui s'appelle La Gravité, qui a été fait par Cédric Ido. Ça s'est super bien passé. Pareil, j'ai apprécié l'histoire. On était beaucoup de jeunes acteurs avec des personnes plus expérimentées. Ça s'est super bien passé. Et en fait, pendant le tournage de H&M Pussy, Max, lui aussi, il était révélation sur cette année-là de 2023 ou 2022. Et on échangeait des messages et il me disait, il me donnait beaucoup d'encouragement, il me disait ça va le faire, il faut beaucoup de travail, un peu de chance. Beaucoup de travail et un peu de chance. Et j'étais vraiment sur le tournage, ça veut dire que j'étais sur le plateau, c'est entre un action et un coupé, entre deux scènes. On parlait et il me disait vraiment, je pense que c'était lors de sa nomination à lui, je lui disais félicitations, je suis contente pour toi, etc. Et il me disait, Medina, lâche pas, l'année prochaine ça sera toi. Beaucoup de travail, un peu de talent, un peu de chance. Et dès qu'il m'a dit ça sur le tournage, j'ai commencé à prendre vraiment les choses au sérieux. J'ai commencé à vraiment m'impliquer d'une autre manière. Pas qu'avant j'étais pas impliquée, mais que là, je jouais vraiment comme si ma vie en dépendait. Je jouais vraiment comme avec la responsabilité que j'avais sur les épaules. Pas en me disant, bon, c'est un film, on fait, c'est faux, etc. Non, j'étais sérieuse et vraiment, je faisais les choses, ça me tenait vraiment à cœur. Oui. Et ça a payé. À la fin de... 2 ans plus tard, dès que le film est sorti, etc., ça s'est passé un jour après mon anniversaire, le 13 novembre. Oui. On a eu les annonces des personnes révélées, on était 16 filles, 16 garçons, 32 au total.
Et j'étais parmi les révélations. J'étais contente, j'ai directement appelé mon père, il était en larmes. Et franchement, c'était émouvant. C'est pas une fin en soi, mais c'est un accomplissement. Et de savoir que ton travail est apprécié par tes compères ou, je sais pas, par un public, bah, ça fait toujours plaisir. En Et ça confirme aussi l'engagement, oui. Exactement. Je me suis tout de suite dit, en fait, j'ai pris les paroles de Max au sérieux. J'ai voulu le faire avec le cœur et ça a payé. Donc, forcément, tu es contente. Alors, aujourd'hui, vous êtes au seuil de votre carrière. Quel est votre plus grand rêve dans le cinéma? Mon plus grand rêve, franchement, j'en ai plein, mais un de mes plus grands rêves, franchement, tourner avec les personnes que j'aime, je pense, et tourner dans une histoire qui me transperce vraiment, qui continue. Parce que des fois, il y a des rôles, malheureusement, qui restent encore très stéréotypés ou assez clichés. Et on commence à s'en défaire peu à peu. Mais ouais, de faire un rôle vraiment qui impacterait les générations, comme les films qui ont impacté, comme Les Misérables, comme, je sais pas, mais un film vraiment important, avec des personnes que j'admire aujourd'hui dans le cinéma. Et dans le cinéma, quels sont les acteurs ou bien actrices qui vous influencent ou bien qui vous ont motivé à vouloir devenir actrice aujourd'hui? Il y a des réalisatrices et réalisateurs, il y a des acteurs, comme Aïssa Maïga depuis toujours, comme Maïmouna Doucouré, une réalisatrice, Nora Elouche aussi, avec qui j'ai fait Achille Poussi, elle m'inspire tous les jours, Max Gomis, Cédric Kido, c'est des personnes avec qui j'ai tourné, surtout en France, Omar Sy forcément. Oui, Omar Sy. Franchement, il y en a beaucoup. Qui est aussi d'origine mauritanienne comme vous aussi, à la fois aussi sénégalais. Oui. Il y en a plusieurs, après de l'autre côté, en Amérique, forcément, il y a Denzel Washington, Issa Rae aussi, j'aime beaucoup. Viola Davis, il y en a beaucoup. Oui. La liste est longue. Woman King. Alors, quels sont les rôles que vous aimez interpréter souvent? Les rôles souvent qui vous... Comme vous avez dit, de Woman King, le rôle de Viola Davis, il était incroyable. Franchement, j'ai adoré. Et là, il n'y a pas longtemps, elle a fait un autre film qui s'appelle G20. Oui. Sur Prime Video. J'ai adoré aussi. Après, j'aime l'actrice. Donc forcément, j'aime beaucoup de toutes les œuvres qu'elle fait. Mais j'aime beaucoup les personnages engagés, les personnages que Denzel Washington, la plupart qu'il fait, j'ai toujours kiffé. Les films que Spike Lee écrit. Tom Cruise, vous l'aimez? Tom Cruise, ouais, j'aime bien aussi les films d'action. Franchement, les Fast and Furious, j'ai beaucoup aimé. D'accord. Ouais, plein de... Oui, les Vin Diesel et autres. Okay. Alors, actuellement, vous êtes à Dakar. Est-ce qu'on peut savoir les raisons de votre présence et votre visite dans la capitale sénégalaise? Alors moi je suis sénégalaise, aujourd'hui moi je dis que je suis sénégalaise. À partir du moment où j'ai mis mon pied au Sénégal, moi ça y est, je suis sénégalaise. Je m'appelle Medina Diop Diarra. Ah bon? D'où vient le Diop? Dès que je suis arrivée à l'aéroport, j'ai dit moi c'est bon, je suis Diop. Pourquoi vous avez choisi le nom de famille Diop? Je sais pas, ça commence par D comme Diarra, j'ai dit Diop. C'est tout. Merci beaucoup. Alors quelles sont les raisons de la visite? Depuis longtemps j'avais envie de venir au Sénégal. Après, moi, de mon côté, j'avais commencé à écrire un court-métrage et j'aurais aimé le filmer en Afrique de l'Ouest. Oui. Ou, je sais pas. Sénégal, ça m'attire, donc forcément, pourquoi pas au Sénégal. La Mauritanie aussi, dans mon village, pourquoi pas. Mais c'est parce que j'avais envie de voir un peu les décors, de continuer à m'inspirer. Des fois, quand tu voyages, tu vois d'autres choses, ça t'inspire beaucoup, etc. Et de toute manière, j'allais venir au Sénégal, quoi qu'il arrive, rien que pour découvrir. D'accord. Alors, Medina, avant de vous laisser partir, parlez-nous un peu de vos projets. Avez-vous des films à venir ou bien des activités à faire d'ici ou ailleurs? J'ai quelques tournages à faire là d'ici cet été, 2 du moins. Après, j'aimerais beaucoup réaliser mon court-métrage. J'aimerais beaucoup aussi, il y a des associations, vous savez, en France qui permettent de réaliser des petits films, des courts-métrages, etc. J'aimerais beaucoup accompagner les jeunes dans ce milieu-là de l'audiovisuel qui est parfois assez fermé, où on ne connaît pas forcément les entrées ni les débouchés. Et voilà, ça va être tout ce que j'ai envie de faire. D'accord. Alors pour les internautes qui nous suivent, par exemple, s'il y a des gens qui veulent vous suivre, vous êtes sur les plateformes où on peut vous suivre? Les films, on peut les voir sur... non, la personne de... Moi, sur mes réseaux sociaux, Instagram, Medina, Diarra. Et voilà, après quand même les films, pour savoir ce que j'ai... Oui, les films, oui. On peut les trouver à peu près partout, franchement, sur Prime Video, il y a la plupart, sur toutes les plateformes, ils sont... D'accord. Le mot de la fin? Le mot de la fin, merci au Sénégal de m'accueillir. Merci à vous, c'est Newell. Franchement,
C'était très, très, très sympa. Et à très vite. Merci beaucoup. Et je vous rappelle aussi que vous êtes actrice franco-mauritanienne, je peux dire même africaine, sénégalaise, aujourd'hui qui fait partie des nouvelles révélations du cinéma français et africain. Elle a été notre invitée de ce matin. On a eu à échanger avec elle, parler de ses expériences. Je rappelle encore une fois de plus quelle est la nouvelle révélation César 2025. Elle est ici à Dakar dans le cadre de ses activités professionnelles. Donc nous lui souhaitons encore une brillante carrière couronnée de succès. Merci à vous, vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir octroyé votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement ici sur Seneweb. Merci, à bientôt.